La Pontiac Trans Am est sans contredit une des voitures qui aura le plus marqué les années 80. En 1988, elle avait particulièrement fière allure dans sa version la plus sportive, la GTA. La Pontiac Trans Am est une version sportive d'un autre modèle fort populaire du manufacturier américain, la Firebird. Il faut savoir que cette dernière avait été introduite sur le marché en 1967 afin de concurrencer une autre voiture vedette de l'époque, la Ford Mustang. À partir de 1993, la Firebird et la Trans Am ont même été construites près de chez nous, à l'usine GM de Boisbriand. Par contre, en 2002, Pontiac décide de les retirer de son catalogue, au plus grand malheur des amateurs de muscle car américains. Il faut savoir que la Trans Am doit son nom à une populaire série de courses américaines réservée uniquement à de puissants bolides d'exception. Bien que différente sur le plan visuel, la Trans Am partageait aussi le même châssis que la Chevrolet Camaro et plusieurs pièces étaient interchangeables entre les différents modèles. À travers les générations, la Trans Am a toujours été un symbole de performance. En 1988, avec le groupe optionnel GTA, elle présentait des formes profilées et surtout très aérodynamiques. On pouvait la distinguer des modèles de base grâce à son ensemble de jupes latérales, un aileron distinctif et des roues à rayons en aluminium. La Trans Am a volé la vedette à l'écran durant plusieurs années alors qu'il s'agissait du véhicule vedette de la très populaire série américaine K2000. L'habitacle de la Trans Am GTA 88 était tout aussi unique et on pouvait y retrouver plusieurs options avant-gardistes. Assis à l'intérieur, la vision pouvait parfois être problématique pour les conducteurs de petite taille. Il faut dire que les occupants étaient assis très bas et que le tableau de bord était imposant. Les différents compteurs étaient bien à la vue et donnaient aussi un look futuriste à l'habitacle. En 1988, on retrouvait un V8 de 305 pouces cubes sous le capot de la Trans Am GTA. Équipé du système d'injection bien connu Tuneport, ce petit bloc moteur délivrait une puissance de 215 chevaux et de 285 livres-pieds de couple. On pouvait se la procurer avec une transmission manuelle à 5 rapports ou avec une boîte automatique à 4 vitesses. À l'époque, elle se vendait 19 000 $. Son prix actuel peut osciller entre 4 000 et 10 000 $, tout dépendant de sa condition. Avec son look sportif et très aérodynamique, la Pontiac Trans Am est sans contredit l'icône sportif par excellence du constructeur américain dans les années 80. Elle est de plus en plus rare sur nos routes et c'est sans contredit un futur classique. Voici maintenant le premier d'une série de 2 reportages sur le Salon de l'Auto de Détroit 2016. Et cette semaine, on se concentre sur les voitures concept. Chez Volkswagen, on tente de faire oublier le scandale des moteurs diesel truqués en présentant des nouveaux véhicules, des concepts en fait, à motorisation hybride. Donc dans ce cas-ci, à Détroit, on a eu droit au Tiguan GTE Active Concept. Il s'agit évidemment d'un véhicule hybride branchable qui est animé par un moteur 4 cylindres conventionnel, mais aussi par un moteur électrique alimenté par une pile. Et selon les ingénieurs de Volkswagen, ce modèle pourrait circuler sur une distance d'environ 30 km sur sa seule charge électrique. Donc, encore une fois, du côté du groupe Volkswagen, on tente de faire oublier les diesels et on se tourne vers l'avenir avec des nouvelles motorisations, que ce soit des hybrides branchables ou d'autres technologies. Chez Buick, on présentait le concept Avista. Il s'agit d'une voiture sport, un coupé, en fait, 2 portes, configuration 2+2, dont les roues arrière sont motrices et dont les dimensions sont très semblables à celles de la Chevrolet Camaro actuelle. Sous le capot, on retrouve un V6 biturbo qui développe environ 400 chevaux. Et surtout, cette voiture nous donne une indication du style des prochains modèles de la marque Buick, particulièrement lorsqu'on regarde du côté de la calandre et du nouvel écusson tridimensionnel. C'est ce que l'on devrait voir éventuellement sur les prochains modèles de la marque. Du côté de chez Nissan, on a choisi le Salon de l'Auto de Détroit pour présenter ce concept qui s'appelle le Titan Warrior.
Donc, évidemment, il s'agit d'une version très modifiée de la camionnette Titan XD qui est déjà commercialisée, qui est déjà sur le marché. Et ce modèle-ci, évidemment, est beaucoup plus large, a des suspensions à plus grand débattement. Sur le plan mécanique, toujours animé par le moteur V8 de 5 litres turbo diesel. Et ce modèle-ci, bien qu'il s'agisse d'un concept, nous donne vraiment une indication du degré de personnalisation que l'on pourrait éventuellement adopter chez Nissan pour le camion Titan XD. Toujours dans les voitures concept, chez Acura, on a présenté ce concept précision qui n'a rien à voir avec les modèles actuels de la gamme ou même peut-être les éventuels modèles de la gamme. Il s'agit en fait d'un pur exercice de style qui nous donne une indication du nouveau langage de design de la marque Acura. On sait qu'Acura, c'est un peu n'importe quoi côté style au cours des dernières années. Et de ce côté-ci, il nous indique un petit peu la direction dans laquelle ils veulent évoluer. Ce qu'on remarque évidemment, c'est la fameuse calandre à l'avant, qui encore une fois n'a rien à voir avec celle des modèles Acura que l'on connaît déjà. Et ça ressemble beaucoup aussi, peut-être au style, ce qui est de la calandre, là, de ce qu'on a déjà vu chez Mazda, par exemple. Donc, on cherche par tous les moyens à trouver un nouveau langage de design, une nouvelle identité pour la marque Acura. Chez Audi, maintenant, on a présenté un véhicule concept qui s'appelle le H-Tron Quattro. Il s'agit essentiellement d'un véhicule utilitaire sport dont la motorisation n'a rien de conventionnel, puisque ce véhicule-là est animé à la fois par un moteur électrique qui est alimenté par une pile, mais également qui est alimenté aussi par une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. Donc, à bord de ce véhicule-là, il y a 3 réservoirs d'hydrogène pour alimenter justement la pile à combustible qui, elle, fabrique du courant électrique pour alimenter les moteurs électriques de ce véhicule. Et de ce côté, les ingénieurs d'Audi prétendent que ce véhicule serait capable, théoriquement, de faire 600 km en autonomie avec un plein d'hydrogène.